On est lundi et qui dit lundi dit émission weekly, donc vous le savez, on a eu la clôture weekly du Bitcoin et du marché crypto-monnaie, donc c'est exactement ce sur quoi l'émission va être portée aujourd'hui. On va voir ensemble les indications que nous avons sur une moyenne de temps un petit peu plus long-termiste. Est-ce que malheureusement on a quitté des zones clés et on risque de partir bien plus fortement, ou est-ce que sur le long terme on est toujours bull et on a pas mal d'indications qui nous montrent qu'on peut partir à la hausse? Bien, c'est exactement ce que nous allons voir dans cette émission. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 6 décembre 2021 et il est 13h59 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors qui dit lundi dit émission weekly. Je sais que vous l'aimez énormément cette émission étant donné qu'elle va vous permettre d'avoir une vision plus long-termiste du marché et de savoir exactement à où est-ce qu'on en est sur du moyen et long terme. Est-ce que malheureusement on a quitté des zones fatidiques et donc le bull run est terminé et on va rentrer en période de bear market, ou est-ce qu'au contraire on a encore de belles indications et donc pourquoi pas potentiellement de beaux jours devant nous. Alors on a un Bitcoin avec moins 2,4%, il est ici au 48 522 $, et il se met en disposition tout simplement de consolidation en 4 heures. C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Autrement, tout ça, ça punit aujourd'hui la majorité du top 30, donc la majorité des altcoins corrige. Est-ce que ça peut nous dire qu'on est avoir un Bitcoin qui est actuellement en train d'essayer d'être plus fort que les altcoins, qu'on est en train simplement de taper sur les doigts de tous les altcoins qui se sont trop exposés aux altcoins? Eh bien c'est possible, il va falloir qu'on surveille fortement l'indicateur de la Bitcoin dominante ces prochains temps et on va le passer de toute façon dans cette émission. Alors comme vous l'avez vu, on a vite fait changer de background, donc derrière on a fait en sorte d'avoir quelque chose de plus clair, de plus net. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire pour me montrer simplement que vous aimez qu'on essaye de développer et surtout de professionnaliser la chaîne. Et juste un petit mot avant d'entamer enfin l'analyse graphique, je sais que vous l'attendez tous, mais je veux simplement dire bienvenue à tous les nouveaux membres de la Team Logique. On a eu plus de 300 nouveaux membres de la Team Logique en une seule soirée, en 24 heures, c'est juste incroyable. Donc merci à toutes les personnes qui likaient, qui commentaient, c'est grâce à vous évidemment qu'il y a de nouvelles personnes qui puissent nous rejoindre au quotidien. Et merci à toutes les personnes qui pensent aussi à s'abonner et à activer la cloche, ça prend 3 petites secondes. Et voilà, vous avez été plus de 300, ça fait super plaisir. On va pouvoir enfin entamer l'émission weekly. Ok, on est ici sur le Scalpex Index, un crypto Fear and Greed dans l'extrême peur 16. Donc on est vraiment allé ici dans les bas-fonds de l'extrême peur. On voit qu'on a bien puni le marché. On voit qu'on a eu une correction qui normalement maintenant devrait avoir enfin calmé les esprits, calmé l'euphorie sur le marché des crypto-monnaies. C'est une très bonne indication et vous le savez, sur le marché des crypto-monnaies, c'est dans l'extrême peur, quand tout le monde a peur, qu'on fait les meilleures opportunités et surtout qu'on réalise les meilleurs profits par la suite. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre cet après-midi. Donc pour l'instant en 4 heures, il n'y a pas grand-chose. On voit qu'on a eu ici cette énorme cascade de liquidation baissière avec la mèche évidemment qui a été rachetée. On est venu ici trouver une clôture aux 47 000 $, quasiment tout pile, et depuis, eh bien on consolide. C'est tout à fait normal. On est un peu en état de choc, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc on ne sait pas si pour l'instant le marché a envie de partir plus bas ou si le marché a envie de partir plus haut sur du court terme. Donc c'est bien évidemment pour ça que l'émission weekly tombe à pic, étant donné qu'on va plutôt analyser ici du long terme. Donc pour l'instant les indications sont plutôt bonnes, plutôt bull. On a ici des mèches qui sont totalement rachetées dès lors qu'on passe sous des niveaux assez clés. On voit que les 47 000 $, déjà c'est une zone qui est directement rachetée par les waves. Et pour l'instant voilà, les gros portefeuilles sont présents. On voit que dès lors qu'il y a des décisions d'achat, eh bien c'est des chandeliers japonais qui sont totalement pleins de la part des acheteurs et ça c'est une bonne indication. Donc pour l'instant on consolide, on n'aura pas de décision qui va être prise tant qu'on n'aura pas ici soit cassé à la hausse les 49 737 $, donc la borne haute de ce range, soit aussi malheureusement quitté à la baisse les 46 133 $. Donc on surveille bien ces deux zones et on va attendre à court terme de voir évidemment quelle décision va prendre le marché. Est-ce que ça va être de casser la borne haute ou de casser la borne basse, et ça nous permettrait de toute façon de savoir dans quelle direction est-ce qu'on part ces prochains temps. La Team Logique, c'est Noël, et vu que c'est Noël, eh bien autant mettre en avant des collaborations, des collaborateurs qui sont là pour vous aider et pour vous permettre d'accéder à pas mal de choses. Donc vous le savez, on est en collaboration avec la chaîne depuis un certain temps avec la plateforme qui s'appelait BingBon. Alors il faut savoir qu'il y a eu un rebranding et maintenant ça ne s'appelle plus BingBon mais BingX. Donc voilà, ils ont changé de nom, ça leur permet ici d'avoir un nouveau départ et ils arrivent par la même occasion avec un événement de Noël. Et vous le savez, les exchanges ces derniers temps, ils aiment bien mettre en avant des événements de Noël dans lesquels il y a des petites quêtes, des petites missions à réaliser qui peuvent vous permettre à la fois de gagner des tokens, à la fois de gagner des NFT, à la fois de gagner des récompenses. Et ça c'est juste génial, c'est un peu la magie de Noël sur le marché des crypto-monnaies et c'est pour cette raison qu'on les remercie totalement. Ils viennent ici encore avec quelque chose qui peut vous permettre à la fois de gagner de l'argent assez facilement, on va dire sans réaliser de grandes actions, et en même temps de pouvoir pourquoi pas par la suite obtenir des collections de NFT assez rares, vous allez le voir. Alors vous avez ici en fait
toutes les possibilités. De toute façon, vous le savez, le lien sera en description, aussi en commentaire épinglé. Donc vous allez pouvoir essayer de participer à ce fameux événement de Noël. Alors sur Bingbong, vous le savez, le but ça va être de réaliser du trading dessus. Je vous l'ai déjà mis en avant, donc c'est plus Bingbong évidemment maintenant, c'est BingX, excusez-moi, mais je vous l'ai déjà mis en avant. C'est une plateforme de trading qui est extrêmement intuitive et qui peut totalement accompagner les débutants. C'est-à-dire que sur Binance ou sur certaines plateformes comme celle-ci, on peut vite être perdu, on peut vite réaliser malheureusement de mauvaises choses, étant donné qu'il y a beaucoup de possibilités, beaucoup d'outils et plein de choses qui sont très rapidement accessibles. Alors que sur Bingbong, on vous accompagne plus, on vous met plus de messages d'alerte, on essaye plus de vous expliquer les risques qu'il peut y avoir et c'est exactement ce que j'aime avec cette collaboration. Alors comme vous le voyez ici, il y a la première possibilité ici, c'est simplement de rejoindre ici le check daily. Tous les jours, il va y avoir un NFT à gagner. Donc si vous participez simplement en cliquant une fois que vous êtes sur la plateforme, eh bien vous pouvez participer, il va y avoir un gagnant qui sera tiré au sort tous les jours. Le deuxième, ça va être trade to win. Donc le but évidemment, ça va être de réaliser un certain score de trading, donc simplement de trader sur la plateforme, d'acheter et de vendre certaines crypto-monnaies, certains altcoins comme vous le souhaitez et de cette manière, ça va vous permettre d'accéder du coup à un certain niveau de total d'échange et lorsque vous accédez à un certain niveau de total d'échange, eh bien vous pouvez accéder ici au trade to win. Donc il va y avoir là aussi des gagnants qui vont être directement tirés au hasard avec des surprise box. Donc là aussi des NFT, des tokens qui seront réalisés à l'intérieur. Donc vraiment voilà, pas mal de choses qui peuvent être extrêmement intéressantes. Le numéro 3, le plus simple du plus simple, c'est simplement de passer par mon lien en description et de juste vous créer un compte sur BingX. Donc une fois que vous allez avoir votre compte créé, vous allez pouvoir ici avoir un bonus une fois de plus. Le numéro 4, ça va être le individual rankings. Donc là, votre but, ça va être évidemment d'essayer d'avoir un maximum de gains. Donc là, on parle de position ouverte gagnante. On ne parle pas forcément d'extrême quantité d'argent qui a été réalisé. On parle juste de pourcentage de hausse. Et là aussi, ça peut vous permettre du coup d'accéder à une pool qui va avoir des rewards jusqu'à 100 000 USDT. Donc de toute façon, ça va être partagé selon un certain niveau de ranking. Mais là aussi, ça peut être très intéressant. Je sais que parmi la team Logic, il y a des traders expérimentés, des personnes qui réalisent énormément de trading court terme. Donc pourquoi pas s'y atteler? Là, ça peut vraiment vous permettre d'accéder à de grands gains. Ensuite, on voit qu'on a ici le 5 qui est le Team Brawl et ça nous intéresse tous parce que c'est vraiment pour la team Logic dans sa globalité. Alors au plus vous allez passer par BingX, au plus vous allez échanger, au plus vous allez commencer à réaliser du trading et donc faire un certain volume de trading, au plus tout cela va s'additionner à la team Logic et donc ça va nous permettre de, si jamais on arrive à avoir vraiment un gros volume d'échange, de pouvoir ici accéder à une pool qui peut aller jusqu'à 300 000 USDT de gains. Donc, il va y avoir 10 grandes teams gagnantes, donc elles vont pouvoir se partager 300 000 USDT et après pour le top 50, donc pour les 20 autres teams, eh bien ils vont pouvoir se partager des NFT extrêmement rares. Donc n'hésitez pas les amis, là aussi, au plus vous allez échanger sur cette plateforme de trading, au plus on va pouvoir ici commencer à se ranker dans la team Logic. Ça va nous permettre de savoir à où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on peut aller vraiment assez haut, est-ce qu'on a vraiment ici de gros traders et des personnes qui aiment bien ici essayer de s'atteler un maximum au marché crypto-monnaie, ou est-ce qu'on est plus sur des débutants actuellement. Ça va me permettre à moi de pouvoir savoir quoi vous mettre en avant. Est-ce que vous voulez plutôt des indications qui sont assez difficiles et techniques, ou est-ce que vous êtes encore plutôt dans la recherche d'informations assez simples pour vous expliquer encore ce qui se passe sur le marché crypto-monnaie. En bref, vous avez ici plusieurs possibilités et en plus, vous le savez maintenant, lorsque vous rejoignez par mon lien en description, vous allez directement pouvoir recevoir 120 $ de bonus dès lors que vous rentrez sur la plateforme, donc vous allez pouvoir les utiliser. N'hésitez pas les amis, le lien est en description. Vous le savez, si vous cherchez encore une plateforme de trading sur laquelle être à l'aise, si vous voulez acheter, échanger des crypto-monnaies ou détenir des crypto-monnaies sur le plus long terme, eh bien n'hésitez pas à passer par BingX. Vraiment, ils sont là pour vous accompagner et ils vous prennent par la main. Ok, nous voilà enfin sur le Bitcoin en weekly. L'émission weekly, on a eu du coup la clôture weekly qui est venue ici directement s'arrêter sur les 49 420 $. Donc on a déjà une mèche qui a été plutôt bien rachetée. Alors quelles indications est-ce que nous avons? Vous allez voir qu'on a du bon, on a du un peu moins bon aussi, mais c'est un petit peu ce qu'il faut pour être neutre sur une chaîne crypto-monnaie, c'est absolument de tout mettre en avant. Alors comme vous le savez, on était ici dans ce wedge qui malheureusement a été franchi à la baisse avec cette cascade de liquidation baissière sur la semaine dernière. Donc on voit qu'habituellement ce qui se passait en weekly ces derniers temps, c'est que voilà, on se mettait en place dans ce wedge, on commençait à avoir une consolidation à l'intérieur et à un moment donné on trouvait une cassure haussière. À chaque fois on avait des petites mèches, mais on n'arrivait jamais à casser, donc à clôturer en dessous de cette borne basse, tandis que là on a clôturé en dessous. Donc ça c'est pas la meilleure des indications possibles. Après attention, vous le savez, il y a toujours des petits fake out qui peuvent être faits sur le marché des crypto-monnaies. Tout ce qu'il nous faut maintenant c'est une réintégration assez rapide. Donc il va falloir qu'on surveille déjà premièrement ça. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe? On voit que je vous ai affiché ici le MA50 et le MA200. Donc en weekly c'est des moyennes mobiles qui sont extrêmement surveillés par les fonds de gestion, par pas mal de robots de trading, bref par pas mal de fonds en fait directement. Et donc ce qui se passe c'est qu'on voit que dès lors qu'on est venu tester ici cette EMA50, elle a été immédiatement rachetée. Ça c'est un très bon signal. Premièrement, ça montre ici que on a la demande qui est extrêmement présente, donc les acheteurs se sont présentés dès lors qu'on avait ici des indications d'achat long terme, et par la même occasion on est venu ici directement dans cette reload zone acheteuse. Donc c'est simplement la zone de rechargement acheteuse entre les 0,618 et les 0,786
de Fibonacci. Et là aussi, dès lors qu'on est arrivé à l'intérieur, ça a été immédiatement racheté. Donc des bons signaux pour nous montrer que au moins la demande est encore présente. Et ça, c'est de toute façon le signal numéro 1 pour savoir si on est toujours en bull run ou si malheureusement on commence ici à rentrer en bear market. Ensuite, on voit que pour l'instant, on a une clôture qui s'est réalisée ici aux 49 316 $ et qu'on est en train d'essayer de racheter le mouvement. Donc ça, c'est une bonne indication. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que pour ma part, on est encore évidemment bullish sur le long terme? On est toujours dans une tendance haussière simplement parce qu'on continue de faire des creux ascendants. On a fait un premier creux à ce niveau-là, on a fait un deuxième creux à ce niveau-là. Et donc là, pour pouvoir inverser la tendance long terme en weekly, il faudrait venir clôturer ici en dessous des 43 086 $. Là, si on clôture en dessous, aïe, attention à ce moment-là, bien évidemment, je passerai bearish. Mais étant donné qu'on a toujours un troisième creux qui actuellement est ascendant, et ben c'est une bonne indication. Ça montre qu'on fait des plus hauts de plus en plus haut. Si on regarde ici, on a fait un creux, ensuite on a fait un sommet, ensuite on a fait un deuxième sommet qui a été plus haut. Donc que de belles indications. Ça nous montre normalement que là, on devrait ici, si on arrive à avoir une reprise, venir casser à minima ce deuxième sommet. C'est là qu'il va falloir qu'on surveille bien évidemment ce qu'il se passe. Si on n'arrive pas à faire un nouveau sommet, si on n'arrive pas à venir clôturer au-dessus des 65 536 dans les prochains temps, alors là, attention, on pourrait être évidemment sur un rebond du chat mort avant de venir s'enfoncer. Mais ça mettrait en place un M-top et on aurait largement le temps de pouvoir essayer d'anticiper ce mouvement. Donc ne vous inquiétez pas, pour l'instant, pour ma part en tout cas, je suis bullish, il n'y a pas de souci sur ça. On a réussi à clôturer au-dessus de l'EMA 50, là aussi c'est une bonne indication. En weekly, il est très rare de la casser à la baisse, à part si évidemment on commence à mettre fin au bull run. Donc là, on avait eu ici une petite cassure, mais vous voyez que dès le lendemain directement, on a été racheté. On voit que toutes les mèches qui étaient passées en dessous ont été rachetées. Donc là, une seule fois, on est passé en dessous, directement, elle a été rachetée. C'est un très bon signal, la demande est présente. Donc je ne nous vois pas en fait commencer à latéraliser autant de temps qu'on l'avait fait ici en sortie de mai 2021, simplement parce qu'on voit que la demande est bien plus présente qu'on est directement racheté. Donc pour l'instant, les signaux pour ma part ne me montrent pas de signaux vraiment inquiétants. Si on regarde maintenant sur le MACD, on voit qu'on n'a pas réellement de divergence qui se mettent en place. On voit qu'on n'avait pas mis en place non plus un réel M-top, étant donné qu'on a eu deux tops qui ont été les uns plus hauts que les autres. Donc pour l'instant, voilà, on est un petit peu latent. Je pense que cette correction a été un petit peu une catastrophe pour tout le monde. Je pense même que les Waves elles-mêmes ne voulaient pas forcément aller chercher des niveaux aussi bas et c'est la raison pour laquelle elles ont directement racheté la mèche, parce qu'on a eu une cascade de liquidation baissière qui a été assez importante et donc ça a laissé pas mal de plumes. Ça a fait en sorte qu'il y a eu un effet boule de neige et un prix du Bitcoin qui s'est retrouvé plus bas que là où il devrait être à la base. Donc pour l'instant, voilà, en gros, les indicateurs sont simplement en train de se faire totalement reset. On est en train de refaire une deuxième partie et ça, c'est une très bonne indication pour le moyen et long terme parce que ça va nous permettre ici de ne pas être extrêmement euphorique, de ne pas être complètement fou et donc d'avoir la possibilité de repartir à la hausse. Alors on voit que là, pareil, sur le RSI, on est revenu tester les 52 RSI. Pour l'instant, on est sur le début de la semaine, donc on ne prend pas en compte ce qu'il se passe. Mais si on arrive à avoir ici un rachat, on peut repasser directement au-dessus des 52 RSI et donc ça nous permet juste d'avoir eu un rebond sur les 52 RSI. On a retesté, on a tout remis dans sa neutralité pour faire en sorte évidemment que les investisseurs soient totalement calmes et qu'ils arrêtent un petit peu leur folie parce que ces derniers temps c'était un petit peu la folie et donc de cette manière on peut essayer de se reconstruire de manière très saine. Donc pour ma part, le Bitcoin actuellement n'est pas dans une mauvaise indication, au contraire, je pense qu'on est bullish. Ici ça nous offre de belles opportunités. Évidemment maintenant ce qu'il va falloir qu'on surveille, ça va être la clôture de cette semaine, voir à où est-ce qu'on en est. Vous le savez maintenant, on a deux dispositions que j'aimerais bien voir en weekly se mettre en place. Soit on vient à minima ici revenir sur la moitié du chandelier japonais de la semaine dernière, donc ça nous permettrait d'avoir un signal bullish qui nous montre que les acheteurs sont en train d'absorber totalement les liquidités vendeuses. Soit ici on a simplement une bougie d'indécision, donc sur cette semaine là on fait une bougie d'indécision, disons une petite mèche comme ça, et sur la semaine d'après on a une chandelier japonais qui est important de la part des acheteurs. Ça s'appelle une étoile du matin et ça nous envoie un très bon signal. C'est une structure de chandelier japonais qui nous montre aussi une fois de plus que la demande est bien présente et donc on a des chances de partir à la hausse. Et après, la troisième solution, ce serait un double bottom. Mais bon, moi pour ma part, je ne vois pas de double bottom. Je verrais une reprise acheteuse assez importante pour pouvoir totalement récupérer les liquidités de toutes les personnes qui ont shorté le marché. Donc voilà, pour ma part, le Bitcoin actuellement est toujours bullish. On va aller voir maintenant la Bitcoin dominance évidemment pour savoir est-ce qu'on peut avoir une reprise très forte du Bitcoin ces prochains temps qui arrive fortement et donc évidemment dans un premier temps que ça punisse les altcoins, ou est-ce qu'il faut toujours qu'on essaye d'acheter le dip sur les altcoins parce que ça représente une très grosse opportunité puisqu'on pourrait avoir ici une altcoin season du feu de Dieu. Et bien c'est exactement ce que nous allons voir tout de suite. Ok, nous voilà sur la Bitcoin dominance, on est en weekly, donc là ça va nous permettre de voir un petit peu ce qu'il se passe. Alors vous le savez, ça faisait plus d'un mois maintenant que je mettais en place un scénario sur la Bitcoin dominance qui malheureusement n'est pas arrivé, donc il va falloir qu'on surveille évidemment de très près ce qu'il se passe. Pour ma part, qu'est-ce que je voyais? Je voyais ici, on a eu cette première correction, on est venu tester la borne, on voit qu'on est revenu chercher la borne bear et on a eu un rebond. Donc là, à ce moment-là, moi je voyais un double bottom se mettre en place en weekly pour avoir une relance vraiment imminente et un Bitcoin qui se relance lui aussi. Alors malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé, on a eu une correction encore de la Bitcoin dominance. Pour l'instant, donc ce qu'il se passe, c'est qu'on est en train de ranger. On est simplement borné dans cette basse entre les 40,56 et la borne haute des 47,63. Donc il va falloir qu'on attende une décision.
collision, une cassure de ces deux zones. Si on voit que la demande ici est bien présente et qu'on trouve un rebond sur cette zone bear, alors on a sans doute ici des chances de revenir à minima chercher cette zone bull. Et étant donné qu'on aurait ici un beau double bottom qui se mettrait en place, alors on aurait la possibilité ici de venir casser cette zone bull. Donc là, n'oublions pas cette chose, il y a toujours cette possibilité de réaliser le double bottom sur la Bitcoin dominance. Alors oui, on voulait le voir il y a un mois, il n'est pas venu, mais pour l'instant, on a encore ces indications-là. Et rappelez-vous qu'on a toujours ici une énorme divergence acheteuse sur le MACD, donc là aussi c'est extrêmement bullish, hein. On voit que depuis ce bottom ici qu'on avait trouvé le 10 mai 2021, voilà, on fait que des creux qui sont plus hauts l'un que l'autre, donc ça nous montre que les acheteurs sont plus présents que ce que le cours nous retranscrit, donc la divergence haussière devrait normalement essayer de se valider. Et si on regarde maintenant sur le RSI, c'est exactement la même chose, on était allé dans les bas-fonds le 3 mai 2021 et on a une énorme divergence haussière, on est venu retester les 50 de RSI, c'est une zone qui est très difficile à venir casser à la hausse, surtout en weekly en une seule fois, donc on est simplement venu la tester, finalement on se fait rejeter, et là on est en train de trouver un rebond. Donc là aussi la Bitcoin dominance a surveillé fortement, mais elle pourrait avoir une reprise haussière étant donné qu'on a bien fait un deuxième bottom ici plus haut que le premier bottom, donc avoir une belle relance, ça nous montrerait évidemment que la demande est bien présente. Ensuite on est ici sur le dollar en weekly et vous le savez, le dollar c'est l'indicateur phare, c'est l'indicateur que je regarde ces derniers temps et c'est lui seul qui va me dire quand est-ce que le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies peut trouver un bottom. Parce que vous le savez, lorsque le dollar commence à gagner en force, lorsqu'il commence à partir en flèche, un petit peu comme on est en train de le faire actuellement, et bien malheureusement dans un premier temps c'est quelque chose qui est mauvais pour le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies, puisque généralement à ce moment-là, eh bien ça nous marque un top local et on commence à avoir une correction ou alors une consolidation. Tandis que là, voilà, on commence un petit peu à buter et vu qu'on vient d'avoir une correction sur le Bitcoin, étant donné qu'on a eu un rallye de la part du dollar, eh bien on attend de savoir quand est-ce que le dollar va s'arrêter, puisque quand le dollar va s'arrêter, ce sera à ce moment-là que le marché des crypto-monnaies et même les valeurs refuges dans leur globalité vont pouvoir enfin commencer à se remettre en avant. Donc on a de l'indécision totale ici sur cette zone boule, on voit au 96,28. Donc pour l'instant, les mèches sont directement revendues, donc il y a une pression vendeuse. Cette zone, pour l'instant, on n'arrive pas à la casser à la hausse. Il va falloir qu'on la surveille, évidemment. Si on voit qu'on commence à avoir une réaction bear assez importante sur cette zone, ça pourrait être une bonne indication pour partir à la baisse. Alors rappelez-vous, en weekly, on avait soit ce premier double bottom qui a été validé ici au 94, et donc ça, ce serait simplement du plus qui, normalement, devrait nous faire corriger, un espèce de fake out, soit malheureusement, on a un double bottom qui devrait se valider ici au 97,71. Et donc là, on aurait encore au moins 1 à 2 semaines de hausse sur le dollar et donc malheureusement encore 1 à 2 semaines de baisse sur le Bitcoin et sur le marché des crypto-monnaies. Donc vous le savez, de toute façon, c'est le dollar qu'il faut qu'on surveille. À partir du moment où le dollar va avoir une correction, à ce moment-là, le Bitcoin va partir à la hausse. Donc si c'est dans ces prochains jours, alors on risque d'avoir un rebond sur le Bitcoin en V-bottom, donc directement, immédiatement. Par contre, si malheureusement le dollar, lui, ne commence pas à se casser la figure, alors le marché des crypto-monnaies risque de rentrer en période de consolidation. On va faire peur, on va créer du flou et encore une fois, on va se retrouver dans la même situation qu'on se retrouve très souvent ces derniers temps. Donc là encore, le dollar à surveiller. Rappelez-vous que je vous ai toujours montré qu'on a toujours cette divergence baissière sur le MACD en weekly et dès lors qu'elle va se valider, ça risque de faire très mal sur le dollar. Il faudra cross la zone de neutralité pour pouvoir ici valider cette divergence bear. Et si on regarde maintenant sur le RSI, on est venu sur les 70 de RSI, on n'arrive pas à passer vraiment au-dessus. Donc là aussi, ça montre qu'on est en train de se brûler les ailes. Il n'y a plus beaucoup de force, la demande commence à être de moins en moins présente sur le dollar. Donc la correction devrait être imminente. Mais vous le savez, il y a toujours cette main invisible. Donc pour l'instant, il faut vraiment qu'on surveille cet indicateur. Dès lors qu'il va se mettre à corriger, ce sera le moment de buy le. Ok, ensuite nous voilà ici sur les contrats à terme, donc sur les futurs CME sur le Bitcoin. Alors je vais les regarder aujourd'hui simplement parce que j'ai vu qu'on vient de réaliser un gap ici sur le week-end. Donc on n'est pas encore revenu chercher directement la clôture. C'est une très bonne indication. Savez-vous pourquoi? Simplement parce que sur le marché des crypto-monnaies, les gaps viennent être comblés. Donc ça veut dire que même là, étant donné qu'on a fait un gap, même si on venait rechercher le MA50 par exemple, et si on venait à avoir un enfoncement un peu plus profond du marché, dans tous les cas, il faudra que le marché revienne combler ce gap. Donc c'est une bonne indication pour nous dire que normalement, on devrait avoir prochainement à minima un rebond pour tester la demande. Et si on arrive à refranchir ici cette zone des 53 685 à la hausse, alors à ce moment-là, on peut avoir une reprise. Donc là, ça c'est une bonne indication. Sur le RSI, on est revenu tester les 50 de RSI parce qu'on avait une divergence baissière. Et ça aussi, il faut que vous le sachiez, c'est que sur le Bitcoin en weekly, on a une divergence baissière qui s'était mise en place. Et vous le savez, lorsqu'il y a une divergence baissière, tout dans des unités de temps aussi importantes, il y a deux possibilités. Soit on revient sur les 50 de RSI, on trouve rebond dessus, et donc on rétablit la neutralité et on évite de valider la divergence. Soit malheureusement, on passe sous les 50 de RSI et on valide la divergence. Donc c'est une très bonne indication si on arrive à rebondir sur les 50 de RSI. C'est peut-être pour cette raison aussi qu'on a eu le besoin de revenir avoir une certaine correction comme celle-ci. Simplement parce que pour pouvoir se relancer à la hausse et avoir enfin une tendance saine, eh bien il nous faut évidemment retester et revenir dans ces zones de neutralité. Ensuite, on est ici sur le crypto total 2, donc le crypto total qui n'inclut pas le Bitcoin, qui prend que en compte les altcoins. On voit que pour l'instant, on est revenu tester un niveau de support clé entre les 1287 milliards et les 1263 milliards. Alors attention, on est vraiment sur une zone qui est clé, c'est-à-dire que là malheureusement, voilà, on a eu cette séance qui s'était mise en place, c'est extrêmement bull pour
ce marché pour pouvoir vraiment partir à la hausse. Malheureusement, pour l'instant, on est en train de l'invalider. On est repassé en dessous de la ligne de coup. Il ne faut absolument pas quitter cette zone parce que si malheureusement on clôture sous cette zone, le prochain niveau de support ici, ce serait celui-ci, à minima aux 1142 milliards. Et sinon, on voit que voilà, on pourrait vraiment redescendre assez rapidement aux 1000 milliards. Et donc, ce serait vraiment une correction assez marquée. Donc, on va bien surveiller ce qu'il se passe. Pour l'instant, on voit que là aussi, sur les altcoins, la demande est bien présente. La mèche est totalement rachetée. Et ça nous permettrait ici d'avoir un double creux ascendant et de pouvoir se relancer à la hausse. Donc là aussi, tant qu'on ne quitte pas ici cette zone des 1139 milliards, on a toujours des creux qui sont ascendants. Donc, ça nous montre qu'on est toujours dans une tendance haussière. Alors là aussi, rappelez-vous, on avait une divergence baissière sur le MACD qu'on est venu valider étant donné qu'on a cross bear ici. Donc, on voit qu'on pourrait encore revenir un petit peu plus bas malheureusement sur les altcoins. On pourrait avoir une petite correction. Ça validerait totalement la divergence et ça nous permettrait de nous remettre à plat. Donc, pour l'instant, les altcoins ne sont pas dans la meilleure des dispositions possibles. Attention, Papa Bitcoin a toujours eu pour l'instant cette nécessité d'avoir tous les regards tournés vers lui, d'avoir toutes les liquidités qui sont déversées vers lui pour pouvoir se lancer, casser son nouvel ATH et après seulement à ce moment-là, trouver un top local, commencer à latéraliser et permettre aux altcoins de revenir dans le train. Attention, on pourrait avoir une petite rotation ici, avoir un Bitcoin et des big caps qui enfin nous montrent de quoi est-ce qu'ils sont capables. Ça fait un certain temps qu'on ne les voit pas. On voit un Ether qui commence à bouillonner très fort. Donc là, il va falloir qu'on surveille très fortement ces prochains temps. On a eu vraiment des altcoins qui ont explosé de partout. Les petites capitalisations aussi qui ont explosé pendant un temps assez long par rapport à ce qu'on connaît habituellement. Donc il va falloir qu'on surveille très fortement ces prochains temps. Surveiller vraiment le Bitcoin et les big caps. Ça pourrait vraiment être eux qui réalisent les meilleures performances. Ensuite, on est ici sur le crypto total incluant le Bitcoin. On voit qu'on est un petit peu plus avancé. On est simplement revenu tester un niveau de support clé là aussi au 2163 milliards jusqu'au 2136 milliards. Donc on est en train de faire là aussi un double creux ascendant. On voit qu'on avait eu ici 8 semaines de hausse consécutive. Donc c'est tout à fait normal qu'on vienne à corriger. On est sur 3 semaines de baisse consécutive. Ça, c'est ce que je vous ai pas dit aussi avant dans le Bitcoin en weekly. On est sur 3 semaines clôturées de baisse consécutive. Et c'est quelque chose qui arrive que très rarement sur le marché des crypto-monnaies. Donc ça pourrait aussi nous montrer que là, on a eu cette cascade de liquidation baissière, qu'on est vraiment allé chercher tout ce qu'il fallait sur le marché, mais que notre but n'était pas d'aller jusque-là et qu'on pourrait avoir une reprise vraiment très forte. En plus de ça, on est allé chercher une zone de rechargement acheteuse très long terme et ça a permis évidemment à beaucoup de fonds de gestion, à beaucoup de grandes personnes, donc des grands milliardaires qui avaient envie d'investir beaucoup sur le marché des crypto-monnaies et qui attendaient un dip comme celui-ci, d'avoir pu totalement racheter la mèche. Donc pour l'instant, sur le crypto total, incluant le Bitcoin, on a vraiment de belles dispositions. Il faut évidemment, on est revenu tester ce niveau de support et si on voit qu'on a une semaine ici bien rebondie, eh bien ça pourrait nous permettre de nous relancer. Alors attention maintenant à voir, est-ce qu'on va faire un double bottom comme celui-ci, ce qui pourrait faire mal ici sur cette deuxième jambe baissière, ou est-ce qu'on va avoir un V-bottom vraiment explosif pour faire en sorte que personne ne puisse rentrer dans le train. Vous le savez, la meilleure manière de faire, c'est d'investir par DCA. Donc on investit un petit peu maintenant et si jamais on nous offre une deuxième opportunité, eh bien on investira encore un petit peu après. N'oubliez pas ça les amis, c'est vraiment très important. Ayez un plan d'action d'investissement sur le marché des crypto-monnaies. C'est lui qui sera totalement votre guide pour éviter d'être totalement perdant. Et ensuite, on est ici sur Ethereum et Ethereum, je vous le dis en ce moment, il est vraiment super bouillant. Il est très très chaud. Regardez, il est revenu tester ce niveau de support entre les 3967 $ et les 3842 $. Dès lors qu'on est passé ici avec les mèches, on a directement été racheté. Donc la demande est bien présente sur cet actif. On voit que vraiment on a tout ce qu'il faut ici pour pouvoir partir à la hausse. On a simplement eu besoin ici de souffler. On était sur quasiment aussi 7-8 semaines de hausse consécutive. Donc c'est tout à fait normal. N'oublions pas que le marché ne peut pas partir en ligne droite. Il nous faut des semaines de consolidation. Il nous faut souffler. Et au contraire, c'est même extrêmement bull. Si vous êtes là, si vous regardez les vidéos au quotidien, c'est que vous vous intéressez au marché des crypto-monnaies, c'est que vous êtes rentré dans la cryptosphère, j'ai envie de dire. Et donc, ne soyez pas là sur le court terme. Au contraire, au plus on va avoir des corrections, au plus on va avoir des consolidations, au plus on va avoir un marché crypto-monnaie fort qui, sur le long terme, peut vraiment nous permettre de dépasser nos espérances. Pour ma part, plus de 100 000 avant, c'était quelque chose qui était assez compliqué à envisager. Mais maintenant, avec toutes les corrections qu'on a connues, avec toutes les frayeurs qu'on a connues, pourquoi pas? On a vu qu'en plus de ça, on a eu évidemment énormément de nouveaux acteurs sur le marché, beaucoup d'institutionnels. On a eu évidemment les acteurs qui se sont totalement gavés sur la phase numéro 1, qui ont totalement racheté ici ces dips aussi. Donc la demande est toujours présente, tout le monde est toujours là. Il n'y a aucun problème pour ma part. Au contraire, je me dis que ça peut que être du plus et ça peut que nous permettre d'avoir vraiment une très très grosse phase numéro 2 du bull run. Donc là, pareil, plutôt bullish, il n'y a pas de souci. Je vous avais déjà montré sur le MACD, on avait aussi une petite divergence baissière. C'est là qu'on n'est pas obligé forcément d'aller valider entièrement. Attention, si on crosse la zone de neutralité, on pourrait avoir encore une petite semaine de baisse, donc il va falloir qu'on surveille fortement. Et sur le RSI, on s'est brûlé les ailes sur le 70 de RSI. Donc voilà, en tout cas pour l'instant, pas forcément de mauvaises indications là non plus sur Ethereum. On est toujours sur quelque chose qui est assez bullish. On pourrait avoir peut-être une petite consolidation ou un double bottom pour pouvoir se relancer, mais Ether est toujours assez bull. Maintenant, ce qu'il faut absolument, c'est surveiller ce niveau de support entre les 3967 et 3847 $, puisque vous le savez, si on le casse à la baisse, dans tous les cas, malheureusement, on risque d'avoir une correction un petit peu plus marquée. La team logique, on est sur Twitter. J'en profite très rapidement pour vous dire
et vous faire penser de me rejoindre sur Twitter, cryptologique-du-bas, exactement comme ça se dit. Les amis, on est à peine 567. Franchement, c'est pas dingue. On est 11 300 membres de la Team Logique. Ça, c'est déjà bien mieux. Et j'ai vu en plus, il y a pas mal de communautés sur Twitter. Ils sont extrêmement grossissants. Ils ont même plus d'abonnés sur Twitter que sur YouTube. Et nous, on est où, les amis? Donc, n'hésitez pas, rejoignez-moi sur Twitter. Vraiment, je vous partage un max d'infos privilégiées. Alors, je vous ai dit, de toute façon, que malheureusement, hier, je n'ai pas pu faire la vidéo. J'étais extrêmement fatigué. Donc, même contre mon gré, ça veut dire que la vidéo, j'ai essayé de la faire 3 fois, mais c'était impossible. J'avais pas accès à mon cerveau, j'avais pas accès à mes connexions nerveuses. Donc, de cette manière, j'ai pas pu faire la vidéo. Alors, je vous ai demandé aujourd'hui à savoir, vu que hier, on devait faire l'émission des pépites fondamentales, je vous ai demandé si vous préfériez une analyse weekly ou les pépites fondamentales, puisque c'est aussi aujourd'hui la journée de l'analyse weekly. Vous avez été plus nombreux à me demander l'analyse weekly, donc chose demandée, chose faite dans cette vidéo. Mais sachez que les pépites fondamentales vont juste être rattrapées soit sur demain, soit sur après-demain, mais que ne vous inquiétez pas, on ne va pas la passer à l'oubliette. Je voulais juste vous dire ça et maintenant on va passer sur des tweets un peu intéressants, sur des tweets qui vont nous permettre d'avoir des informations réelles sur le fondamental du Bitcoin et du marché crypto-monnaie. On a ici Anonymous une fois de plus qui là nous partage un chart de CryptoQuant qui nous permet ici de pouvoir avoir des indications par rapport au rachat. Est-ce qu'il y a eu vraiment un rachat de ce dip? Est-ce que les waves ont été présentes pour racheter? Est-ce que la demande a bien été présente? Parce que c'est ça que je vous explique, c'est que quand on a des corrections, elles ne sont pas là pour rien. Elles sont là aussi pour tester la demande. Et si on va chercher des prix extrêmement faibles, et ce n'est pas pour rien non plus, c'est peut-être simplement parce qu'on veut épuiser la demande. Donc maintenant, on voit ici qu'il y a eu ici évidemment ce rachat massif de la part des waves sur le dip sur lequel nous avons connu. Parce qu'on a toujours de moins en moins de réserves de Bitcoin sur les exchanges. Et donc, ça montre que les gens détiennent leur Bitcoin sur le long terme, qui n'ont pas renvoyé leur Bitcoin sur les exchanges. Et donc, de cette manière qu'on a toujours ici une demande qui est extrêmement présente et une offre surtout qui se limite de plus en plus et que les hodlers sont vraiment présents. Donc ça, c'est très bien aussi. Et ça, c'est un petit flippening, j'ai envie de dire, de ce bull run. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas trop ces derniers temps. Parce que lorsqu'on arrivait dans des phases extrêmement euphoriques, on avait très peu de hodlers. La plupart des gens, ils arrivaient ici pour 2-3 mois, ils essayaient de gratter un billet, ils ont entendu, voilà, moi j'ai pu faire de l'argent avec le marché crypto. Maintenant, on n'est plus trop sur ça. Maintenant, on est plus sur des personnes qui viennent investir sur le long terme, qui comprennent un peu mieux ce qui se passe sur le marché crypto-monnaie et qui sont là friands pour pouvoir racheter les dips. Donc ça, ce sont de belles indications. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que pour l'instant, les données fondamentales, les données on-chain sont toujours bien présentes. Tant qu'il y a de moins en moins de Bitcoin sur les exchanges, tant que les gens continuent de garder leur Bitcoin, eh bien, ça continuera ici de faire monter son prix simplement parce qu'on est adossé ici sur la loi de l'offre et de la demande. Ok la Team Logique, j'en ai fini avec cette émission weekly, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum, j'espère qu'elle vous aura permis de comprendre à où est-ce qu'on en est sur le Bitcoin et sur le marché crypto-monnaie, j'espère qu'elle vous aura permis d'avoir un petit peu moins peur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, en ce moment vous êtes on fire sur les vidéos, c'est grâce à vous qu'on se développe autant, on a pris 300 membres de la Team Logique en une seule soirée, c'est juste incroyable, vraiment bienvenue à tous les nouveaux membres, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, c'est ultra rapide et ça va vraiment être très bénéfique pour vous puisque je réalise une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je vous explique ce qui se passe sur le marché crypto-monnaie. Je vous mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins. Je vous présente des news et des actualités. Et évidemment, ce que vous kiffez le plus, je vous analyse des projets qui sont dans une superbe disposition pour les meilleurs profits possibles. Donc voilà les amis, en tout cas, vous l'avez vu hier, je vous l'ai dit sur YouTube, j'étais extrêmement fatigué. J'ai essayé de vous réaliser la fameuse émission des pépites fondamentales qui demande en plus de ça énormément d'énergie. Malheureusement, je n'ai pas pu la faire. Je sais que vous n'allez pas en tenir compte, mais moi, pour ma part, ça m'a un peu dérangé. Je voulais vraiment la faire, cette émission. J'ai essayé de la faire. En plus de ça, on a eu 300 nouvelles personnes qui nous ont rejoints, donc il fallait vraiment essayer de vous caler cette vidéo. Voilà, c'est pas grave, c'est dommage. En tout cas, j'espère voilà, que cette émission vous aura plu un maximum. On va rattraper les pépites fondamentales. Ne vous inquiétez pas. Vous l'avez vu par rapport aux données à la fois fondamentales, graphiques et on-chain. On est toujours positif, on est toujours bullish sur le Bitcoin. Sur le marché des crypto-monnaies dans sa globalité, je ne sais pas. À voir, comme je vous l'explique, on est vraiment sur des particularités de bull run ces derniers temps. Est-ce qu'on va avoir une Bitcoin dominance qui va continuer de chuter ou est-ce qu'on va mettre en place le double bottom en weekly qu'on attend depuis plusieurs semaines maintenant? Eh bien, c'est exactement ce qu'il va falloir qu'on regarde ces prochains temps. Donc, soyez très attentifs à ça. À la fois sur le dollar, c'est lui qui vous dira de toute façon quand acheter et quand vendre sur le marché crypto. Vraiment, le dollar ces derniers temps, il y a un effet miroir entre les deux, une incorrélation, j'ai envie de dire, entre les deux qui est juste magique. Donc, vraiment, je m'y réfère un maximum. Et de l'autre côté, il faut que vous surveilliez la Bitcoin dominance pour savoir de quel côté est-ce que vous allez réaliser les meilleures performances. Est-ce que ça va être sur le Bitcoin et les big caps ou est-ce que de l'autre côté, inversement, ça va être sur les altcoins comme on a pu le faire ces derniers temps. Donc voilà les amis, en tout cas, comme d'habitude, vous le savez, aucun conseil en investissement dans cette vidéo. Faites vos propres analyses, prenez simplement les informations dont vous avez besoin, mais votre but, ça va être de totalement essayer de vous libérer de toutes les vidéos que vous voyez, essayer de réaliser vos propres analyses. Et vous le savez, pour vous aider dans ça, j'ai mis en place mon 4e outil de formation sur mesure qui s'appelle Comment sortir du bull run copyright. Il y a toujours 50% de réduction actuellement, vous pouvez sauter sur l'occasion. Le lien est en description. N'hésitez pas les amis, vraiment, si vous voulez un plan d'action d'investissement pour savoir comment sortir du bull run.
tout en maximisant vos profits, puisque vous le savez, lorsqu'il y a un dead cat bounce, donc après la première jambe baissière, on assiste toujours à un très fort rebond, et bien ça présente une altcoin season assez importante qui permet de réaliser de grosses performances. Et là aussi, c'est un thème qu'on traite ensemble. N'hésitez pas, juste sauter déjà sur la page d'information, allez lire ce qu'il s'y passe, vous allez trouver des pépites à l'intérieur, vous allez bien mieux comprendre le marché des crypto-monnaies. Donc voilà les amis, moi comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao.